Yes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de la Lettonie. Je ne sais pas trop où exactement puisque je me dirige vers une destination inconnue à travers la forêt. Je vais en profiter pour te parler d'immobilier, en même temps de bourse, puisqu'il y a une question qui revient assez souvent, c'est Raph, qu'est-ce que pensent les banquiers si j'investis une partie de mon épargne dans des placements financiers? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu ou au contraire, est-ce que dans le cadre d'une sollicitation d'un crédit immobilier, ça va être plutôt mal vu? Voilà, qu'est-ce que pensent finalement les banquiers de tout ça? Et avant qu'on commence cette vidéo, déjà abonne-toi à la chaîne YouTube parce que vous êtes la majorité d'entre vous à regarder les vidéos sans être abonné. Et vous savez tous très bien que c'est ce qui nous motive, nous créateurs de contenu, à créer toujours plus de contenu quand on voit que vous vous abonnez. Donc abonne-toi à la chaîne YouTube et active la petite cloche, le petit classique, mais vraiment fais-le, c'est super important. Et je vais répondre à cette question qui va être assez rapide finalement, c'est que encore une fois, il faut se mettre à la place d'un banquier. J'aime toujours dire, quand on est face à une situation où il y a des intermédiaires, n'hésitez jamais à vous mettre à la place de l'intermédiaire, histoire de comprendre aussi bien du coup votre point de vue, vous savez vous ce que vous voulez normalement, mais aussi bien comprendre le point de vue de l'intermédiaire en question et savoir un petit peu mieux ce que lui pourrait attendre de vous et ce qu'il voudrait de votre part pour que le deal soit gagnant-gagnant. Encore une fois, quand il y a une relation avec quelqu'un, il faut toujours faire en sorte que le deal soit gagnant-gagnant, que tout le monde y trouve son propre intérêt. Et si on se met à la place d'un banquier, qu'est-ce qu'il pourrait se dire s'il se retrouve face à un partenaire, vous, qui sollicite un crédit immobilier et pour lequel vous voyez que ce partenaire, il a des placements financiers. Alors, placement financier, déjà, il faut peut-être éclaircir ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que moi, je le vois en termes merde, j'ai raté ma sortie, c'est pas grave. Placement financier, moi, je le vois en termes de placement sur les marchés financiers, c'est-à-dire investissement dans des entreprises cotées, la bourse, finalement, tout simplement. Et tout simplement. Après, il y a plusieurs types de placements financiers. Bien évidemment, il va y avoir les classiques actions, il va y avoir les obligations, il va y avoir tout ce qui est trading, forex, il va y avoir tout ce qui est futur, des contrats, les options. Enfin, il y a énormément de choses et ça, c'est pas du tout mon domaine d'activité. Alors attends, parce que là, le GPS me fait faire une dinguerie. Ok, moi je parle vraiment de l'action. Et mets-toi à la place du banquier. Qu'est-ce qu'il pourrait te dire le banquier si tu veux investir dans des actions, comme je le fais par exemple moi, qui te verse des dividendes? Il va trouver ça bien. Finalement, c'est de l'épargne qui est là, qui est disponible, qui est investie, c'est du capital investi de façon intelligente, qui te génère normalement également des revenus si tu fais du dividende. Alors c'est super dangereux ce qu'il me fait faire. Je suis sur une autoroute, je roule à 116 et il veut que je fasse demi-tour ici. Hop, voilà, il n'y a pas de souci. On est en Lettonie, il n'y a pas de règle ici. Ok, hop. Donc voilà, mets-toi à la place du banquier. Cette vidéo part déjà en steak, c'est pas grave. Là, il va falloir faire une insertion plutôt vigoureuse. Allez, hop. On fait crisser les pneus. Nickel, on va s'en sortir. Nickel. Voilà, les amis, je peux reprendre la vidéo. Je disais, voilà, le banquier, il faut comprendre que c'est un gestionnaire de risque. C'est également ça qui est très important à comprendre, c'est qu'un banquier, cette fois-ci, je vais pas la rater la sortie. Voilà, hop. Un banquier, c'est un gestionnaire de risque et il va être certain que vous puissiez rembourser vos crédits si jamais il y a le moindre souci. Donc il va d'abord se baser sur votre salaire. Il va se dire, le banquier, si jamais vous ne pouvez pas rembourser votre prêt immobilier, est-ce que le salaire que vous touchez de façon régulière tous les mois va permettre de pouvoir couvrir cette mensualité? Ça, c'est une première chose. Ensuite, il va regarder quand même l'état de votre patrimoine. C'est là que rentrent en compte vos actifs financiers. C'est que il va regarder si vous avez de l'épargne et sous quelle forme. Est-ce que c'est du cash? Est-ce que c'est justement des actions? Est-ce que c'est autre chose? Ça peut être des crypto-monnaies aujourd'hui, ça peut être des placements dans des startups, ça peut être des matières premières, ça peut être quoi d'autre, ça peut être énormément de choses aujourd'hui, des devises étrangères. Bref, il va regarder un petit peu l'état de votre patrimoine, une résidence principale, des résidences secondaires, et il va faire un peu un état des lieux. Et clairement, pour un banquier, voir que vous avez, je sais pas, par exemple 100 000 euros dans un portefeuille, un PEA ou un compte titre d'actions qui vous génère chaque mois des dividendes, chaque année des dividendes, c'est clairement quelque chose de lourd, parce que déjà de 1, l'épargne investie dans des instruments financiers, c'est quelque chose qui est généralement très liquide. Si vous investissez sur le S&P 500 aux États-Unis, le CAC 40 en France, généralement en 3 clics sur votre courtier, vous pouvez tout revendre et récupérer des liquidités très facilement. Si vous investissez dans des entreprises cotées, ce sont des entreprises qui sont généralement très liquides. Il y a un acheteur et un vendeur qui se retrouvent simultanément, généralement en face, en l'espace de quelques secondes, parce qu'il y a beaucoup de liquidités sur les marchés. Donc c'est de l'épargne qui est finalement disponible, pas aussi rapidement que si c'était sur un livret A ou tout ce que vous voulez, ou sur un compte courant, mais ça reste de l'épargne disponible relativement rapidement, même si le but bien évidemment quand on investit généralement en bourse c'est sur du long terme et donc de ne pas revendre. Mais l'idée elle est là. Donc pour un banquier, clairement, je vais pas m'éterniser sur la réponse, c'est oui, le banquier, si en face de vous, encore une fois, il est intelligent, le gars qui est en face de vous, il va aimer ça. Encore une fois, vous savez sans doute tout autant que moi,
c'est très important d'avoir un interlocuteur en face de vous quand on sollicite un crédit immobilier qui est cohérent. C'est-à-dire que si vous avez déjà investi dans l'immobilier, peut-être que plein de fois vous allez tomber sur des incompétents qui ne savent pas ce qu'est une SCI, qui ne savent pas ce que c'est un montage en holding, qui ne savent pas ce que c'est un démembrement, qui ne savent pas que c'est que de faire du cash flow positif, des fois aussi simple que ça. Ils comprennent pas encore une fois comment on peut faire du cash flow positif ou ni comment ne pas payer d'impôts par exemple sur ses loyers. Bref, il y a des banquiers qui sont littéralement incompétents et qui sont simplement là pour faire des ouvertures de compte, on a l'impression, et rien d'autre, ou des prêts à la conso. Donc encore une fois, ça dépend de l'interlocuteur que vous avez en face de vous, mais un bon banquier, je peux vous le garantir, il sera normalement heureux et content de voir que vous savez investir intelligemment aussi bien dans l'immobilier, dans des biens à cash flow positif que dans d'autres actifs financiers tels que des actions qui versent des dividendes et peut-être autre chose. La chose qui pourrait être un petit peu tricky aujourd'hui, ce serait encore les crypto-monnaies qui sont assez mal vues, déjà de la part des banques, même si ça se démocratise de plus en plus, c'est pas encore quelque chose de forcément très bien compris, donc voilà, c'est pas forcément l'actif qu'il faudra mettre le plus en avant. Moi personnellement, si j'avais un portefeuille en crypto-monnaie, je le mettrais quand même en avant, simplement pour dire que voilà, regardez, j'ai un portefeuille de X euros qui vaut X euros aujourd'hui. C'est également facilement mobilisable aujourd'hui en termes de cash s'il y avait besoin, donc ça peut se montrer. Ce qui pourrait être un peu moins vu, ça va être tout ce qui est paris sportif également, et de façon générale tout ce qui est casino, jeux en ligne sur les relevés. Ça, c'est clair que c'est quelque chose de pas terrible. Mais encore une fois, potentiellement vous allez tomber sur un banquier en face de vous qui va assimiler justement les marchés financiers comme étant un immense casino. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de Français, les marchés financiers, c'est le casino, c'est le rouge, c'est le noir. On balance de l'argent sur des entreprises et Inch'Allah, on va faire un x2 dans 3 jours. Non, c'est pas du tout ça. C'est les marchés financiers, ce sont une place où on s'échange des titres de propriété. Vous détenez des parts de vraies entreprises, de trucs solides. Donc ça n'a rien à voir à un casino, rien à voir. Mais pour autant, peut-être qu'un banquier en face de vous pourrait penser ça. Donc voilà. Oui, selon moi, c'est une très bonne chose. Oui, vous devez le mettre en avant dans votre dossier bancaire, montrer ce que vous avez en termes de patrimoine financier, pourquoi pas détailler les entreprises que vous avez en quelques lignes, pourquoi, quelle est votre stratégie sur le marché financier. Et puis voilà, dites-moi si dans les commentaires ci-dessous vous avez déjà mis en avant un patrimoine financier auprès d'autres banquiers. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il en a tenu compte? Est-ce qu'il s'en foutait royalement? Est-ce que au contraire vous sentez que ça vous a desservi? Bref, je suis curieux de savoir ce qui s'est passé de votre côté, mais en tout cas moi je pense que c'est extrêmement important. Bref, comme d'habitude, petit like, n'oublie pas de t'abonner, pose-moi toutes tes questions dans la barre de commentaires, dans les commentaires tout court ci-dessous, et je te dis à très vite. Ciao ciao.